C'est l'heure de parler cuisine avec vos hôtes, Marc et Guy. On est toujours sur les crêpes et c'est l'épisode numéro 20. Bonjour à tous, bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors on reste aujourd'hui sur les crêpes. On a vu d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on en mange, comment est-ce qu'on en prépare, recette de base. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai essayé et j'ai déjà fait 2-3 variantes. C'est super bon en fait. C'est super simple à faire. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça? Il y a moyen d'améliorer, et puis surtout, il ne faut pas oublier que les crêpes permettent toute une série de variantes. Il y a toutes les variantes qu'on trouve au restaurant. Maintenant, vous allez voir sur Internet, vous allez trouver toute une série de possibilités avec ces crêpes. Et aujourd'hui, je me propose de vous expliquer comment on réalise des crêpes caramélisées, je dirais d'un point de vue semi-professionnel, puisque bien sûr, vous n'êtes pas restaurateur en principe. Si Comme vous au nous écoutez, restaurant. mais vous pouvez les réaliser comme au restaurant. Et c'est une recette qu'on ne trouve quasiment plus. Alors attention, des crêpes caramélisées, ce ne sont pas les fameuses crêpes Suzette, ni quoi que ce soit. Ce sont les crêpes du type crêpes normandes. Je suppose que ça vous parle un petit peu, Marc, les crêpes normandes. Les crêpes normandes, ce sont des crêpes aux pommes. Donc ce sont des crêpes, en fait, dans lesquelles il y a une insertion de fruits de toutes sortes, et ça nous allons bien sûr en parler maintenant. Qui sont des fruits qui ont été précuits généralement, mais qui ne sont pas toujours précuits, ça dépend un petit peu. Vous avez donc la crêpe normande qui a des inclusions de tranches de pommes. Vous avez la crêpe du couvent qui a des inclusions de tranches de poire. Vous avez la crêpe Marcel avec des inclusions de tranches ou de morceaux d'ananas. Mais on peut également réaliser des crêpes avec du kiwi, de la banane, des raisins secs et d'autres fruits secs. Donc je vous propose, Marc, c'est de passer un petit peu en revue toutes ces déclinaisons, tous les fruits qu'on peut éventuellement inclure donc dans des crêpes. Et je tiens à préciser que dans ce cas-là, on ne sert qu'une seule crêpe par personne, qui généralement est une crêpe de grande dimension. Donc une crêpe qui fait 25, 26, 27, 28, voire même, pourquoi pas, 30 centimètres de diamètre pour les plus grands. Donc il faut vraiment avoir une toute grande poêle. Et puis quand je vous expliquerai ultérieurement comment on fait pour caraméliser ces crêpes, il faudrait quasiment encore une poêle un peu plus grande. Mais ça, nous allons bien sûr y revenir. Je vais vous donner quelques astuces. Les fruits, c'est génial, ça donne bonne conscience. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais vous dire que le restant de la suite de la recette pour la crêpe caramélisée, c'est à ne pas conseiller à quelqu'un qui est diabétique ou qui est au régime. Il faut être clair. C'est un piège à calories. Mais enfin bon, c'est très bon. C'est ça évidemment qui est agréable. Alors, comment fait-on pour faire une crêpe normande, donc une crêpe aux pommes? Bon, on prend des pommes, bien entendu. Quelle variété? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas une pomme à cuire. Pourquoi? Parce que les pommes à cuire, ce sont des pommes qui tombent en compote une fois qu'elles sont cuites. Or, ici, il faut que la tranche de pomme reste dans la crêpe et qu'elle ne tombe pas en compote quand vous retournez la crêpe. Alors, quelles sont les variétés de pommes qui conviennent pour les crêpes, les crêpes normandes? Vous avez la Golden, vous avez la Jonah Gold, vous avez éventuellement la Granny Schmidt. On évitera une pomme, par exemple, comme la Boskop, ou des pommes qui sont éventuellement trop farineuses. La Pink Lady, ça devrait marcher aussi. À mon avis, ça devrait marcher. Bon, moi, j'ai toujours fait ça avec des Golden ou avec des Jonah Gold, et ça marche bien. Donc, on épluche sa pomme. Attention, ne pas la couper en quartiers. On épluche la pomme. À l'aide d'un vide-pomme, on va enlever le trognon et le cœur. Et puis ensuite, on va couper des fines tranches. Alors, des tranches de quelle épaisseur? Comptez à peu près 3 mm. Pour ça, on prend un couteau qui coupe, un couteau bien filé, de type filet de sol, ou éventuellement, quand on est professionnel, on a une mandoline, donc c'est-à-dire ce petit appareil qui permet de couper les choses en tranches fines, et on coupe les pommes donc à la mandoline. Attention, le professionnel, il a une mandoline dont l'épaisseur permet de régler, différents types de tranches. Moi, je ne saurais que conseiller, c'est le couteau filet de sol, donc c'est le fameux couteau très effilé, très long. Oui, mais toi, tu utilises ça pour tout mais aussi, il marche particulièrement bien pour faire des tranches de pommes. Un couteau qui coupe, mais bon, il faut un couteau avec une lame fine, voilà. Alors, donc on a des tranches de pommes. On met de la matière grasse donc dans la poêle. Dès que la matière grasse est mousseuse, on met ces tranches de pommes. On les laisse à peu près 1 minute à feu moyen. On les retourne et la tranche de pomme doit être quasiment cuite. Pourquoi? Parce que la crêpe va être cuite assez rapidement. Et il faut bien sûr que la tranche de pomme soit cuite quand la crêpe est cuite. Alors on utilise une pâte qui est plutôt liquide. Pourquoi? Parce que la pâte doit pouvoir couler entre les morceaux de fruits, entre les morceaux de pommes en l'occurrence. Si vous avez une pâte qui est trop épaisse, vous aurez du mal
si je puis dire, lui faire boucher les trous, donc les espaces entre les tranches, les rondelles de pommes. Hein, et surtout, vous aurez une crêpe qui sera trop épaisse, ce qui n'est pas très intéressant. Par rapport à l'épisode précédent où tu nous as expliqué tous Ce les serait types plutôt de une pâtes à pâte crêpes qui est, qui disons, existaient. plutôt peu levée ou pas levée du tout. Donc pas de fermentant, Ou alors vous pas mettez de éventuellement, farine fermentante. je dirais, un quart de farine fermentante par rapport à l'ensemble de la farine employée, mais vous ne faites pas une recette avec des blancs d'œufs et des choses trop allégées, sinon la crêpe va être très épaisse et ce n'est pas forcément plus facile à ce moment-là. 1 litre de liquide. Bon, du la lait, recette de base, c'était préférence. donc 1 litre de lait pour 500 grammes de farine 8 œufs, et puis pincée de sel, 30 grammes de sucre et de 50 à 200 grammes de matière grasse, ou éventuellement, au lieu des œufs, 8 œufs entiers, vous mettiez 6 œufs et 6 jaunes d'œufs. Hein, donc voilà pour la recette de base que je préconise. Et donc ça va s'appliquer à toutes les variantes que nous que donne aujourd'hui. nous allons voir aujourd'hui. N'oubliez pas que quand la pâte est un peu trop épaisse, parce que malgré tout, selon la farine employée, des farines qui vont, je dirais, davantage absorber de liquide que d'autres, vous pouvez toujours rajouter un petit peu de lait ou un peu d'eau pour ajuster la consistance de votre pâte à crêpes. N'oubliez pas, c'est toujours à faire, évidemment. Ou un peu de calvados, pour les crêpes normandes. Donc, vous avez vos tranches de pommes qui ont été cuites sur les deux faces. Vous versez votre pâte en évitant de déranger les morceaux de pommes pour éviter d'avoir des pommes qui aillent dans tout d'un côté. Qui sont tous de même côté. Hein, et vous faites cuire votre crêpe jusqu'à ce que, donc je rappelle, jusqu'à ce que la pâte du côté opposé à celui qui cuit devienne mate, c'est-à-dire que toute trace d'humidité aura disparu. Ensuite, vous retournez votre crêpe et vous cuisez l'autre côté. Alors, quand on retourne quand on retourne la crêpe dans la poêle, on peut toujours rajouter un tout petit peu de beurre, je dirais du côté donc qu'on va continuer à cuire, donc du second côté. Ensuite, vous débarrassez toutes vos crêpes sur une assiette légèrement beurrée et vous pouvez les garder au chaud, mais ce n'est pas indispensable. Pourquoi ? Puisqu'après, vous allez bien sûr les caraméliser. Ça, je vous explique la technique générale à la fin. Vous pouvez également utiliser des tranches de poire. Alors, même chose, poire pelée, vous avez enlevé avec un vide-poire ou un vide-pomme en tout cas le trognon et vous avez donc des rondelles de poire que vous allez donc cuire exactement de la même manière que les pommes. Alors, vous pouvez également faire ça avec de l'ananas. Alors, attention, on utilise de préférence de l'ananas frais plutôt que de l'ananas en boîte, étant donné que les tranches d'ananas en boîte sont déjà précoupées et qu'elles sont trop épaisses. Et elles sont déjà cuites puisqu'elles ont été en conserve. Donc, vous prenez de l'ananas frais. Alors, vous allez me dire, il y a un petit problème, l'ananas frais, c'est que les tranches vont être très très larges. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous conseille, c'est de travailler avec des demi-tranches cette fois-là. Donc, vous allez éplucher votre ananas par l'extérieur en parant l'ananas. Vous allez le couper en deux, et ensuite vous allez enlever le cœur en faisant une incision en forme de triangle pour enlever le cœur, et puis vous coupez les tranches d'ananas bien finement, 3-4 mm maximum, je dirais que 3 c'est l'idéal, et vous faites exactement avec les morceaux d'ananas, donc les demi-tranches d'ananas, comme vous avez fait avec les pommes, si ce n'est que vous disposez vos tranches dans la poêle, un petit peu en rosace comme ça, hein, les unes, je dirais, autour des autres, dans la poêle. Alors, qu'est-ce qu'on peut également utiliser comme autre fruit ? On peut également utiliser des tranches de kiwi, alors des tranches de bananes également. La seule chose, c'est que pour les kiwis et pour les bananes, vous ne devez pas prendre des fruits qui soient trop mûrs. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez avoir de la compote. Et alors, à la différence de l'ananas, des pommes ou des poires, quand il s'agit du kiwi ou de la banane, il n'est pas nécessaire de faire cuire les tranches à l'avance. Vous les disposez dans la poêle, vous ne les retournez même pas, et vous mettez directement votre pâte à crêpes autour des morceaux de manière à cuire votre crêpe sans avoir cuit les fruits au préalable, sinon vous avez de la compote. Alors, il y a également... Oui. Dis-moi, on peut utiliser des fraises ? Les fraises ne peuvent pas s'utiliser parce que ça ne donne pas un bon résultat. La fraise, en tout cas cuite selon cette recette, ne va pas donner de bons résultats. Par contre, la framboise non plus, ça ne donnera rien. Par contre, on peut utiliser des petits fruits, je dirais, qui sont en pot. Alors, qu'est-ce que c'est les petits fruits en pot ? Des grains de cassis, des groseilles rouges, des groseilles jaunes, bien entendu. Également des raisins frais à condition de prendre des raisins sans pépins et de les couper en deux. Également des cerises que vous allez, dénoyauter et couper en deux. Alors, même chose, pour les raisins et pour les cerises, ne pas faire cuire le fruit d'abord. Dès qu'il est dans la poêle, vous ajoutez votre pâte à crêpes et vous cuisez votre crêpe comme d'habitude et bien sûr vous la retournez.
Donc il n'y a que les pommes, les ananas et les poires dont il est utile de faire cuire le fruit d'abord. Alors, on peut faire d'autres essais, par exemple un autre fruit exotique, la papaye. De nouveau, la papaye, vous allez traiter un petit peu comme l'ananas. Et là, la mangue. La mangue aussi, même chose, coupée de toutes fines tranches de mangue. Il n'est pas non plus pour la mangue nécessaire de la faire cuire avant de mettre la pâte à crêpes. Si les tranches sont fines, aucun problème. Vous cuisez la mangue en même temps que la crêpe se cuit, et puis vous la retournez. Donc je rappelle, pour des tranches qui font à peu près 3 mm d'épaisseur, pas plus bien entendu. Dis-moi, est-ce qu'on peut utiliser des fruits secs comme Alors, la on peut figue? utiliser des fruits secs, et le fruit le plus connu, et c'est une recette que l'on trouve dans la région de Liège, ce sont des crêpes aux raisins secs. Alors on peut mettre soit les raisins tels quels, c'est-à-dire sans les réhydrater, soit on peut les réhydrater. Alors comment fait-on pour réhydrater les raisins? Moi je propose, c'est ne pas de les réhydrater à l'alcool, parce qu'on pourrait dire, tiens, on va mettre du rhum dessus et les réhydrater. Il faut toujours couper l'alcool au minimum en deux, soit avec du vin, soit avec un sirop de sucre. Donc, si vous mettez par exemple des raisins à réhydrater dans du rhum, vous mettez la moitié de rhum brun, bien entendu, et l'autre moitié, vous mettez un sirop de sucre simple, dont j'ai déjà donné la recette dans un autre podcast. Mais vous pourriez également mettre éventuellement tout simplement du Porto. Alors, on peut également mettre des pruneaux. Alors, les pruneaux, ce sont donc les fameux pruneaux d'Agen séchés. De nouveau, les pruneaux, vous les réhydratez, mais vous ne les mettez pas tels quels dans la pâte, vous devez les couper en morceaux. Donc l'idéal, c'est bien entendu de couper les pruneaux d'abord, de les couper en menus morceaux, de les réhydrater. Là, à ce moment-là, au lieu de mettre, je dirais, du rhum, vous mettez plutôt de l'armagnac, qui est l'alcool de la région, donc d'Agen. Alors on pourrait mettre également des figues, de nouveau des figues en morceaux, mais on peut mettre également d'autres fruits confits ou semi-confits. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez très bien mettre ce qu'on appelle une brunoise de fruits confits à réhydrater par exemple avec du kirsch et du vin blanc, et vous utilisez cette brunoise de fruits confits pour mettre dans vos crêpes, et vous avez des crêpes comme ça qui sont constellées de petits morceaux de fruits confits de toutes les couleurs. Donc on ne doit vraiment pas limiter avec uniquement des fruits frais, on peut mettre autre chose. Pêche, de l'abricot, oui. De la pêche, pourquoi pas, puisqu'on met bien de la mangue. L'orange, je ne ferai pas ça parce que le goût de l'orange, disons, caramélisé, n'est pas très heureux en bouche non plus. Autant faire des comédies françaises où là vous allez utiliser de l'orange ou de la mandarine, mais sous une autre forme. Donc je rappelle, pommes, poires, bananes, ananas, tout ça, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Plus les raisins secs, réhydratés ou non. Alors maintenant, vos crêpes sont réalisées selon ce que vous avez souhaité mettre comme fruit. Comment fait-on une crêpe caramélisée? Alors comme le nom l'indique, caramélisée, elle veut donc dire enduite de caramel. Alors on ne prend évidemment pas de la sauce caramel de la bouteille et le mettre sur les crêpes, c'est pas du tout ça. Il faut en fait repasser les crêpes une à une dans une solution de beurre et de sucre que l'on a cuit ensemble. Ce n'est pas compliqué. On prend l'équivalent d'une bonne vingtaine de grammes de beurre, l'équivalent d'une cuillerée à entremets de sucre. Du beurre doux ou du beurre salé? Les deux, l'un ou l'autre. Disons que le résultat sera un tout petit peu différent, mais les deux peuvent convenir. Donc on prend, je disais, une bonne cuillerée de beurre, on le fait mousser, on ajoute une bonne cuillerée de sucre. On fait revenir le sucre dans le beurre jusqu'à ce qu'il soit caramel blond. Ensuite, on ajoute la crêpe et on fait bien revenir la crêpe dedans avec un mouvement rotatif de la poêle de manière à ce que l'ensemble de la crêpe du côté, en tout cas, que l'on a présenté, soit caramélisé. Alors Marc, c'est un feu pas trop fort. On va dire un feu moyen parce qu'il faut quand même que ça c'est un petit peu à sentir, mais il faut quand même que ça colore. Si ça ne caramélise pas, ça ne donnera pas un bon résultat. Et je vous pose une petite question, Marc. Quel est la face de la crêpe qu'on va mettre le premier dans le sucre et dans le beurre? Le côté qui a cuit en le second. Côté qui a cuit en premier lieu. C'est toujours le plus beau côté de la crêpe qui est le premier. Donc c'est toujours le plus beau côté que l'on va mettre en premier lieu, donc dans la poêle. C'est celui qui est un peu plus C'est celui qui est un peu plus doré, qui est surtout plus régulier, et c'est aussi celui qui est le plus lisse. Oui. Donc on va donc colorer dans le caramel ce premier côté, et ensuite on va rajouter sur le deuxième côté de nouveau une bonne cuillerée de beurre mou et de nouveau une bonne cuillerée de sucre. Et alors on va de nouveau faire sauter la crêpe. Alors le professionnel va réussir à faire sauter la crêpe en une fois, et bien sûr elle va retomber correctement dans la poêle.
la ménagère, ou en tout cas la personne qui nous écoute et qui n'a pas cette habitude, je lui conseille quand même vivement, pour éviter les éclaboussures et les brûlures au caramel qui sont très 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 vilaines, c'est d'utiliser l'ancienne méthode, c'est le couvercle lisse, donc un couvercle sans rebord. On fait glisser la crêpe sur le couvercle qu'on a bien sûr beurré, sinon ça va coller, et on retourne la crêpe qu'on a garnie de nouveau de beurre et de sucre, et on fait de nouveau caraméliser l'autre côté. Et alors pourquoi est-ce qu'on procède avec les faces selon l'ordre que je viens d'indiquer? Parce que lorsqu'on va retourner, enfin plutôt déposer la crêpe, on va la faire glisser sur l'assiette avant de la manger, il faut que ce soit le beau côté qui soit au-dessus, donc on procède dans l'ordre que je viens d'indiquer. Alors, avec quoi va-t-on pouvoir servir cette crêpe caramélisée? Eh bien, on peut d'une part déjà la flamber. Alors, on peut la flamber avec un alcool qui convient aux fruits qui a été utilisé pour garnir la crêpe. Bien sûr, si c'est aux pommes, ce sera flambé avec un peu de calvados. Si c'est aux poires, ce sera éventuellement un alcool de poire. Si ce sont les raisins, ce sera du cognac. Si ce sont des raisins secs, ce sera plutôt éventuellement du rhum. Si c'est de l'ananas, c'est du rhum également. Si c'est du kiwi, moi je conseille soit du Grand Marnier, soit la mandarine Napoléon, ça marche très bien. Si c'est des cerises, je conseille le kirsch. Si c'est de l'abricot, ça pourrait être flambé à l'amaretto. Qu'est-ce qu'on avait encore donné comme information? La banane, donc c'est de nouveau le rhum brun éventuellement, qui marchera très bien. Donc on va vraiment choisir l'alcool approprié en fonction du fruit. Et puis une boule de glace. Bon, la boule de glace vanille, bien entendu, marcher à chaque coup. Ça va avec Sinon, tout. vous pouvez très bien mettre une boule de glace vanille coco avec la banane ou l'ananas. Une boule de glace, par exemple, cerise ou kirsch avec la cerise. Qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre? Une boule de sorbet à l'orange avec un flambage au Grand Marnier pour le kiwi. Donc vous voyez qu'on peut vraiment mettre, disons, un petit peu tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on parsème d'amandes ou pas? On peut mettre quelques amandes, on peut remettre un petit peu de sucre glace au-dessus. Donc ça, c'est plutôt une question de présentation. Maintenant, vous allez me demander, Marc, mais que fait-on? Puisque ça, c'est un dessert qu'on fait quasiment au moment, si on veut le faire pour 4 personnes ou bien pour 6 personnes. Alors là, il y a un truc que les professionnels utilisent. Ils caramélisent leur crêpe, bien sûr, à l'avance. Ils déposent la crêpe sur une assiette de service beurrée que l'on peut mettre au four. Et puis, on repasse tout simplement les assiettes au four quelques minutes de manière à réchauffer la crêpe et surtout à réchauffer le caramel qui, bien sûr, entre-temps a durci. Donc, si on les empile, non, il est tout à fait interdit d'empiler ce genre de crêpes, sinon on n'a plus qu'un gâteau de crêpes caramélisé qui sera bien sûr impossible de séparer les unes des autres. Hein. Donc là, c'est clair, on met chaque crêpe sur une assiette, et une crêpe, une assiette égale une personne qui la mange, bien entendu. Donc là, c'est une petite astuce. Donc vous pouvez très bien faire ce dessert-là, pourquoi pas le matin pour le midi, dans l'après-midi pour le soir, il n'y a vraiment aucun problème. Ça peut se faire à l'avance, on peut caraméliser à l'avance à son aise, et puis ensuite on réchauffe au four à 180 degrés, sans mettre d'aluminium, sans mettre de film plastique. Vraiment, il n'y a aucun problème pour réchauffer ça au four. C'est la manière dont les professionnels font lorsqu'ils savent qu'il y a, disons, des clients qui prendront ce dessert-là le jour où le service concerné. C'est aussi le genre de dessert qu'on ne pouvait demander, en principe, qu'à condition de le commander au début du repas. Hein, et qu'on ne faisait généralement que pour 2 personnes. Pourquoi? Parce que tant qu'à salir la poêle pour faire le caramel, autant que ça sert pour 2 personnes plutôt que pour une seule. Ouais. Après avoir fait du caramel dans la poêle, elle risque pas d'être... C'est-à-dire que traditionnellement, les professionnels utilisaient ce qu'on appelle une poêle noire. Il y avait des poêles qui ne servaient qu'à faire les crêpes. C'était des poêles en tôle que l'on avait fait culotter, comme on dit, hein, de manière à ce qu'elles ne collent quasiment pas. Mais il est vrai que quand on avait fait des crêpes au caramel, donc des crêpes caramélisées, là, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait vraiment laver la poêle à l'eau parce que sinon le caramel durcissait. Par contre, ce qu'on pouvait faire, c'était faire des crêpes caramélisées au cours d'un même service, les unes à la suite des autres. On n'était pas obligé chaque fois de laver la poêle. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on savait que c'était une recette qui marchait dans le restaurant, on faisait donc ce genre de crêpes qu'on mettait sur assiette. Hein, on en faisait 10, 12 à l'avance, et puis on savait qu'on n'avait plus qu'à les repasser au four 2-3 minutes pour les remettre à température. Ouais, c'est beaucoup de crasse, surtout à préparer. C'est pas de la crasse dans la mesure où maintenant on a les poêles incollables, hein, et que ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, c'est le genre de dessert qu'on ne mange pas tous les jours non plus. Hein. Enfin, il faut se faire plaisir de temps en temps. Comme j'espère que vous vous ferez plaisir en appliquant cette recette,
Oh là, j'ai hâte de commencer. J'imagine j'ai Ah oui, l'odeur de c'est caramel génial. et de crêpes dans la cuisine. Généralement, ça donne le Encore sourire. attention, hein. C'est le genre de recette, si on les fait pour la première fois et qu'on ne se rend pas vraiment compte des dangers avec le caramel, à ne pas faire avec des enfants qui courent tout près dans tous les sens, parce qu'au moment où on va retourner la crêpe, s'il y a une éclaboussure, ce serait vraiment malheureux qu'il y ait des projections sur... Voilà, autant Ben, porter il une faut d'abord manique. porter des maniques, avoir les bras couverts, et surtout ne pas avoir des enfants dont les yeux sont à hauteur de travail. Ça risque d'être dangereux pour eux, donc on évite d'avoir des enfants en bas âge qui courent dans tous les sens au moment où on fait ce genre de choses. Voilà, comme tu l'as déjà expliqué lors de notre épisode sur la sauce caramel, c'est les plus vilaines brûlures qui puissent exister Ah oui, dans parce le que monde de ce la sont des cuisine. brûlures qui collent à la peau. Le caramel adhère à la peau, il ne coule pas, il ne se détache pas. Et je rappelle, quand on a du caramel sur la main, tout de suite, enfin sur la main ou sur le bras d'ailleurs, tout de suite en dessous de l'eau froide et faire couler l'eau au moins Pendant 10 10 minutes. minutes. On conseille même parfois un quart d'heure, 20 minutes, histoire de refroidir réellement la peau. Hein. Voilà. Et si c'est plus grand qu'une pièce de 1 euro, allez Oui, aux mais urgences. surtout refroidir d'abord. Hein. On a vu ça au cours de secourisme. Tu refroidis, après tu mets du cellophane dessus Oui. et tu vas aux urgences. T'attends même pas que l'ambulance arrive, tu vas direct. Parce que c'est très vilain. Enfin bon, sur ces bons mots, on va rester dans les crêpes pour l'épisode Ah oui, prochain. nous allons voir les gâteaux de crêpes. Des gâteaux de crêpes. Ah, ben j'ai hâte de voir ça. Tu peux déjà nous donner un avant-goût? Écoutez, vous allez voir, nous allons avoir, je dirais, certainement une douzaine de produits qui permettent de faire des gâteaux de crêpes très facilement. Et c'est le genre de dessert qu'on fait de nouveau à l'avance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire à l'avance, le réchauffer et le servir soit pour le goûter des enfants, soit éventuellement, pourquoi pas de nouveau, quand on a un repas le soir chez soi. On fait un gâteau de crêpes, on a toute son après-midi pour faire ça, son aise, et puis on a un dessert original et en principe pas très coûteux à offrir à ses invités. Ah oui, donc voilà, vous savez cuisiner, vous avez écouté l'épisode précédent, c'est très facile de mélanger les ingrédients sans faire de grumeaux, parce qu'on vous donne la recette sans faire de grumeaux, alors que partout ailleurs on vous donne la recette pour faire des grumeaux. Et en plus de ça, la prochaine épisode, on va vous donner comment utiliser cette recette pour faire des gâteaux, alors que même si vous n'avez pas besoin de four. Ah, en fait. et ça dit que le Faudra four un est four utile quand on veut réchauffer. Si on ne fait pas le gâteau au moment où on va le servir, il vaut mieux avoir un four pour réchauffer, c'est quand même mieux. Hein. Ok, ben j'ai hâte de voir ça. En attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés. Retrouvez la note de l'émission sur le site parlescuisines.com. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller mettre une petite appréciation ou partager avec vos amis. On partage aussi sur Facebook. Vous pouvez interagir avec nous et vous pouvez surtout nous poser votre question. Alors j'ai eu une question d'une auditrice qui habite à New York et qui a envie de parler de la blanquette. Ça, c'est une émission qui va arriver bientôt. Dès qu'on va pouvoir la voir en ligne, on va pouvoir la publier. Ce sera normalement d'ici le mois prochain. Alors, prochain épisode, ça va être les gâteaux de crêpes. Et puis, on a peut-être une surprise pour la Saint-Valentin. Mais on vous en dira plus un peu plus tard. En tout cas, je te remercie, Guy. À bientôt. Je te dis à bientôt. Au revoir.